if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they call your friends. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind. Well, if I left, then it made no sense. And you tell your friends. Et bonjour à tous, c'est Corsican Spearfishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une chasse qu'on a fait début juillet. Donc voilà, avant de commencer on aimerait encore vous remercier pour les vues des précédentes vidéos et les retours que vous nous avez fait. Encore une fois, ça nous fait vraiment plaisir. Et on commence du coup cette vidéo avec de l'agachon, donc tôt le matin, on était dans à peu près 16-17 mètres d'eau sur une zone super intéressante, mais une thermo malheureusement à 15. On n'arrivait pas à trouver de points assez intéressants pour travailler le poisson et on voyait qu'il y avait du denti qui tournait. Et bon, on voit qu'il y a du poisson, mais le problème c'est qu'il ne venait pas. Alors peut-être mauvais camouflage, peut-être mauvaise journée, on ne sait pas, mais bon, on n'aura pas fait de prédateur. Mais il y a quand même des jolies images, on voit qu'il y a de la vie, donc je vous ai filmé 2-3 belles images comme celle-ci, c'était sympa. Mais bon, faute de denti, on a commencé à retourner vers le bord, donc comme vous le savez un peu ma zone de prédilection. Et vous allez voir du coup que cette zone de prédilection, elle va porter ses fruits, parce que là, regardez, on commence avec une action toujours à l'indienne, donc comme d'habitude, on avance tranquillement, collé au fond, on avance, et là en fait au loin il y a un gros banc de sard en fait avec de jolis spécimens dedans, et là je me bloque, encore une fois parce qu'ils m'ont vu, donc je reste figé pour ne pas les apeurer et rester le plus discret possible. Donc je fais pas de bruit, même pas d'appel de gorge, en fait je reste vraiment figé. Et là on commence à les voir qui arrivent au loin, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà là on commence à les voir arriver. Et dans le lot j'en distingue un qui est particulièrement beau, donc le but ça va être d'essayer de le capturer. Donc on reste vraiment figé encore une fois, on l'attend, vous le voyez, là il avance tout doucement. Là je fais une erreur, je me précipite peut-être un peu, donc là je vais reculer un peu pour le laisser revenir vers moi. Et regardez, il fait un petit demi-tour, il revient tout doucement. Il est assez loin, il commence à tourner, j'aurai pas 36 occasions, je tire. Et là, regardez, le poisson est sur la flèche, mais il est pas très bien fléché, donc je vais vite le récupérer pour sécuriser mon poisson, pour pas qu'il se décroche. Et regardez, on a un très joli sard d'à peu près 900 grammes. Donc un super beau poisson, regardez, je vous le montre là tout de suite. Très joli poisson, très joli sard, donc premier poisson de la journée, et un joli sard, voilà, très content. Allez, quelques minutes plus tard, donc toujours à l'indienne, j'avance tout doucement, une zone encore une fois dans peu d'eau, on voit quand même qu'il y a de la vie dans peu d'eau, sur des coins assez sauvages, ça peut toujours payer, on peut faire de belles rencontres, et là ça va être le cas. Donc j'avance tout doucement, j'essaie d'être discret, alors je tape un peu le fusil, je manque encore de perfection, de toute façon c'est une pratique où on progresse à chaque sortie, donc petit à petit j'arriverai à être vraiment discret. Et donc là j'avance tranquillement, voilà, entre les rochers et les algues, donc voilà, un peu de bruit, mais ça reste relativement discret, j'essaie de ne pas être trop visible surtout. Encore le bruit c'est pas très grave, mais c'est surtout le fait d'être invisible et de rester bien collé au fond et de se figer vraiment quand on voit le poisson. Et là je vois un très joli sard au fond en fait. Et donc je vais me figer, on l'aperçoit très brièvement en fait, à peine à droite du fusil, pardon. Il est là et moi j'ai envie de le capturer, donc je reste figé, mais je vais voir autre chose qui va interpeller mon regard. Là on commence à le voir arriver, on la voit se distinguer en fait au loin. Il y a une très jolie dorade qui est en train d'arriver, enfin très jolie, 1,5 kg à peu près, très jolie, donc elle arrive tout doucement. Là je me dis oulala, faut pas faire de bruit, faut rester calme. Il y a un peu de courant, j'ai peur de me faire soulever par le courant et d'être repéré par la dorade. Mais elle rentre tout doucement, j'arrive à l'aligner, je tire et là elle est sur le fil. Donc là vraiment j'étais super content parce que des dorades j'en fais pas souvent. Et regardez, donc vraiment un joli spécimen d'1,5 kg, c'est pas les plus grosses dorades qu'on voit, mais ça reste une dorade super sympa à faire. Donc là j'étais vraiment super content. Et donc après cette indienne assez fructueuse, j'ai décidé d'aller faire un peu de trou entre 10 et 15 mètres à peu près. On a varié sur la zone. Là on est sur une pierre à peu près 11-12 mètres et donc je vais aller prospecter. C'est une grosse pierre, je me dis qu'il peut y avoir du sard, de la mostelle, peut-être un labre, je sais pas. Et regardez ce qui se passe quand j'arrive sous la pierre. Je regarde bien et là qu'est-ce que je vois? Un beau mérou qui se balade.
Et je me dis que bon, forcément je peux pas le tirer, hein, c'est interdit en Méditerranée, enfin du moins en Corse. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs pour le coup. Mais je me dis je vais aller le filmer un peu, regardez comme il est beau, on le voit dans l'ombre là. Donc c'est pas un énorme spécimen, mais je pense qu'il avoisine les 4 kilos, donc ça fait déjà un joli poisson. Et je vais aller l'embêter un peu en le filmant avec la caméra, regardez. On le voit très bien dans l'ombre là, il va se mettre de profil. Un joli petit mérou. Et voilà, ça fait une image sympa, parce que bon, il n'y a pas que les tirs à filmer non plus, et c'est toujours des jolies images. Et regardez, là ça va très vite, c'est un arbre qui rentre à trou, on l'a à peine distingué rentrer sous la pierre, j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra, je le tire, il commence à s'enraguer un peu, et regardez, un très beau arbre qui dépassait le kilo, donc c'était direct pour les grands-parents, encore une fois, hein, leur poisson préféré, et là ils avaient de quoi manger, j'étais très content, il était quand même plus joli que celui de la précédente vidéo. Donc vraiment des poissons en plus qu'on fait assez facilement, pour tous ceux qui commencent un peu la chasse sous-marine, qui s'essayent à trous, c'est vrai que c'est des poissons qui sont pas très compliqués à faire, et ça fait toujours plaisir. Et là donc je descends et regardez, on voit bien, on voit un sard à droite du fusil, regardez, hop là il rentre à trou, donc j'avais réussi à l'enraguer, il était joli, on était sur une quinzaine de mètres. Bon il y a un dépôt d'algues qui est gênant, en fait je sais pas trop ce que c'est comme algue là, et ça s'accroche de partout, donc pour vous filmer l'action c'était une galère sans nom, j'essayais de l'enlever mais impossible. Donc là en plus quand je passe à trou, regardez, elle se met sur la caméra, c'est une horreur. Et là comme si ça ne suffisait pas, il y a la pierre en plein milieu, donc on voit pas le tir. Mais il y avait un joli sard à trou. Bon là je bloque ma flèche. Et heureusement il y a Brendan qui est descendu pour récupérer le poisson et me le redonner pour que je puisse faire la photo. Donc un joli sard de 700 grammes. Et encore un joli mérou, regardez, là hop, il rentre à trou et je me dis oh c'est joli, c'est une belle image. Et regardez, là-bas au fond, je sais pas si vous l'avez vu mais il y a des corps qui sont rentrés sous la pierre, donc je vais essayer d'aller vous les filmer. Bon j'ai la caméra à la main, j'ai pas de matériel exprès pour bien tenir la caméra, mais regardez on arrive quand même à les voir. Pas très bien mais c'est vraiment des poissons qui sont magnifiques, ça regardez, il y a... Je trouve que sous l'eau, ça a des couleurs, ça a un profil, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est toujours sympa à filmer, même si on peut pas les tirer, ça reste des images sympas. Sur cette action, donc j'ai un peu fait mon MacGyver de la chasse sous-marine, hein, parce que en fait, je me suis posé sur une petite zone pour faire mon agachon, donc encore une fois dans peu d'eau, on est retourné à l'indienne. Hein, et plutôt que de faire des bruits de gorge ou de taper la crosse, j'avais une pierre qui bougeait beaucoup en dessous de moi, qui était pas très lourde. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de m'en servir pour faire des bruits un peu naturels et essayer d'attirer le poisson. Et ça va pas manquer, regardez, là, il y a un premier sard qui se présente, un second. Et celui qui m'intéresse, il est derrière. Je sais pas si vous le voyez, il arrive là. C'est un beau spécimen. Il est un peu loin, je l'aligne bien. Je le tire, il est séché net de côté. Et à l'arrivée, donc un sard qui avoisine encore les 700 grammes. Donc un joli sard, vous allez le voir. Je vous le montre tout de suite. Regardez, très joli petit sard, donc un beau poisson. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, donc merci beaucoup de l'avoir visionné et n'hésitez pas à la partager, à liker le contenu, à commenter. Tous les retours possibles seront bons à prendre pour nous, ça nous fait plaisir et ça nous aide vraiment à progresser. Merci beaucoup, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'on peut proposer sur Facebook et Instagram et à suivre un peu les actualités du magasin. A très vite!